Sur l'échiquier complexe du Moyen-Orient, où les tensions géopolitiques alimentent le feu d'un conflit en évolution, nous assistons au tournage d'une page cruciale au Yémen. Les États-Unis et le Royaume-Uni lancent une offensive aérienne conjointe sans relâche contre les rebelles Houthis, un acte déterminé visant à sauvegarder les routes commerciales vitales de la mer Rouge. Cet épisode, plus qu'une simple réponse militaire, se révèle comme un effort déterminé pour soutenir le tissu commercial mondial. La question qui se pose, après la confirmation par le Pentagone du succès dans l'atteinte de 8 objectifs stratégiques lors des récentes attaques, nous amène à enquêter sur les racines de cette escalade et sa relation avec l'actuelle opération Poséidon Archer dirigée par les États-Unis. Nous embarquons dans un voyage pour explorer les tenants et les aboutissants de ce conflit aux enjeux élevés, en dévoilant les motivations sous-jacentes, en analysant les implications géopolitiques et en démantelant l'exécution méticuleuse des frappes aériennes. Quel lien existe entre cette offensive et les actions de l'opération Poséidon Archer ? Rejoignez-nous dans un voyage qui non seulement révélera les événements récents, mais mettra également en lumière les manœuvres stratégiques, les alliances internationales et l'appel urgent à une intervention humanitaire. Quel impact ces attaques auront-elles sur le scénario instable du Moyen-Orient ? Plongez avec nous dans les nombreuses couches de ce récit en évolution. Dans le cadre d'une analyse complète de ce moment critique, examinons de près les détails des attaques de la nuit dernière et les développements ultérieurs. Hier soir, lors de la 8e vague d'attaques conjointes, les États-Unis et le Royaume-Uni ont dirigé leur fureur contre des cibles Houthis au Yémen. La réponse aux agressions précédentes des Houthis soutenus par l'Iran a été une attaque aérienne qui a touché 8 points stratégiques, dont un entrepôt souterrain, un missile Houthi et des capacités de surveillance. La déclaration commune du Pentagone ne laisse aucun doute, des frappes supplémentaires resteront proportionnées et nécessaires. Notre objectif reste la désescalade et le rétablissement de la stabilité en mer Rouge, souligne le communiqué, mais nous réitérons notre avertissement aux dirigeants Houthis, nous n'hésiterons pas à défendre des vies et la libre circulation des échanges dans l'une des situations les plus cruciales. Région du monde. Cette analyse détaillée nous offre une vision plus complète d'un événement qui façonne le paysage géopolitique mondial. Aux premières heures de mardi, Yahya Sarria, porte-parole militaire du mouvement rebelle Houthi Ansar-Allah, a brisé la quiétude du Yémen en révélant que les forces militaires américaines et britanniques ont déclenché une fureur aérienne avec 18 frappes sur son territoire. Les informations détaillées fournies par Sarria via le réseau social X détaillent l'intensité de l'offensive. 12 attaques ont frappé la capitale yéménite, Sanaa, 3 ont dévasté le gouvernorat de Hodeidah, 2 ont touché Thèse et 1 a résonné à Al-Beda. L'origine de cette tempête de guerre remonte au 11 janvier, lorsque les États-Unis ont lancé l'opération Poséidon Archer, une campagne militaire à longue portée visant à affaiblir considérablement la capacité offensive des Houthis au Yémen. Dans ce scénario incontournable, les attaques américaines et britanniques semblent apparaître comme une tempête sans précédent depuis le début des bombardements aériens et navals. La récente offensive, marquée par la sombre cadence de la 8e vague d'attaques américaines, révèle également la 2e opération conjointe avec le Royaume-Uni, consolidant une alliance née après une attaque conjointe du 11 janvier. Ces attaques choquantes, corroborées par une déclaration conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, soutenue par le Canada, les Pays-Bas, Bahreïn et l'Australie, ont visé 8 endroits critiques. Lors du déploiement de cette offensive, les États-Unis ont déployé avec détermination des avions de combat du porte-avions du SS Dwight D. Eisenhower, comme l'a confirmé un haut responsable de la défense dans un communiqué officiel. Au milieu de cette frénésie guerrière, le président Joe Biden et son homologue britannique, le Premier ministre Rishi Sunak, ont eu des conversations cruciales à la Maison-Blanche. La sécurité en mer Rouge a été au centre des discussions, soulignant la gravité de la situation. À l'aube du conflit, 4 avions T-1 FGR-4 de la Royal Air Force, appuyés par 2 pétroliers voyagés, ont rejoint les forces américaines dans une chorégraphie meurtrière contre les zones Houthis. La précision était essentielle, les bombes Pavoué 4 trouvant leur cible à plusieurs points stratégiques près de l'aéroport de Sanaa. Ce chapitre du drame yéménite se déroule avec l'intrigue d'un roman épique, où diplomatie, stratégie militaire et géographie s'entremêlent dans une danse aux conséquences imprévisibles. Une histoire qui se déroule en plusieurs couches, révélant une mosaïque complexe d'intérêts, d'alliances et de confrontations au cœur du Moyen-Orient. Dans l'ombre de la nuit, 4 avions T-1 de la Royal Air Force britannique ont dansé au-dessus de 2 sites militaires stratégiques près de la base aérienne de Sanaa au Yémen. Une symphonie de bombardements méticuleusement planifiée, destinée à faire taire la menace qui, selon le ministère britannique de la Défense, pèse sur la navigation dans la mer Rouge. Le secrétaire britannique à la Défense, Grant Shapps, a élevé la voix avec détermination. En légitime défense, nous avons lancé une autre offensive avec nos alliés américains. Nous cherchons à dégrader les capacités des Houthis, en infligeant un nouveau coup à leur arsenaux et en sapant leur capacité à perturber le commerce mondial. Le ministère britannique de la Défense, dans ses révélations post-attentat, souligne la minutie avec laquelle les attaques ont été planifiées. Une analyse rigoureuse a été appliquée lors de la planification, dans le but de minimiser le risque de pertes civiles. L'obscurité de la nuit a enveloppé les bombardements, non seulement en tant que tactique stratégique, mais aussi en tant qu'effort conscient pour sauvegarder des vies innocentes. Bien qu'aucune victime n'ait encore été signalée, la garantie de la sauvegarde civile imprègne chaque déclaration. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Cameron, apparaît comme la voix de la diplomatie au milieu du vacarme de la guerre. S'adressant aux journalistes, il a affirmé que la Grande-Bretagne a envoyé un message clair, elle continuera d'affaiblir la capacité des Houthis à mener des attaques. Anticipant la question de savoir si ces actions alimenteront les tensions au Moyen-Orient, Lord Cameron,
calme, souligne que ce sont les Houthis qui ont aggravé la situation et assure que les attaques précédentes se sont révélées efficaces. Dans un retournement de situation, la réponse du leader Houthi, Mohamed Ali Al-Houthi, est révélée, qui met en garde fermement, ayez pleinement confiance que chaque opération et chaque attaque contre notre pays ne restera pas sans réponse. La scène devient tendue et les paroles d'Al-Houthi résonnent comme un écho inquiétant. Au milieu de ce conflit se révèle le contexte historique des Houthis, né comme un mouvement de défense des droits des chiites zédis et de la tribu Houthi dans les années 1990. Depuis lors, leur lutte s'enracine dans la résistance contre les Américains et les Américains. Influence israélienne au Moyen-Orient, avec des slogans qui maudissent les États-Unis et Israël. Un groupe qui a noué des alliances avec l'Iran et s'est affilié à des organisations islamistes comme le Hamas et le Hezbollah, tout en affirmant que l'Arabie Saoudite conspire avec les États-Unis. Ce contexte complexe ajoute de la profondeur à un conflit tissé de fiches géopolitiques et de tensions anciennes. La mort de Hussein Al-Houthi aux mains de l'armée yéménite en 2004 n'est pas seulement la perte d'un dirigeant, mais aussi l'étincelle qui a déclenché la révolte des Houthis, déclenchant une guerre civile qui a laissé des cicatrices indélébiles sur le Yémen. Atterrir. Son frère, Abdul Malik Al-Houthi, a pris la tête du groupe et a mené les Houthis à travers un voyage tumultueux, participant à la révolution yéménite de 2011 et consolidant leur contrôle sur de vastes étendues de territoire. La traînée de la révolte Houthi, telle une marée imparable, s'est étendue le long de la côte ouest du Yémen, jusqu'au détroit stratégique de Bab el-Mandeb, porte d'entrée vers la mer Rouge. La révolution de 2011 est devenue un catalyseur de leur expansion, leur permettant de consolider leur présence et de contrôler de vastes régions. Dans ce jeu de pouvoir complexe, les Houthis ont tissé un réseau d'influence qui va des conflits locaux aux dynamiques géopolitiques régionales. Le contexte historique devient encore plus pertinent lorsqu'on examine la justification des attaques actuelles du point de vue des Houthis. Selon leur version, ces attaques visent à mettre un terme aux représailles aériennes et terrestres du Hamas dans la bande de Gaza, suite aux attentats du 7 octobre. Le largage des terroristes sur les navires marchands s'effectue à l'aide d'une combinaison de drones, de roquettes et, dans certains cas, d'hélicoptères. Ce conflit, enraciné dans la vengeance, la lutte pour le contrôle territorial et les tensions régionales, devient un chapitre plus complexe de l'histoire des Houthis. Leur récit tisse des fils de résistance, de perte et de recherche de justice, tout en contrôlant de vastes étendues de la côte yéménite. Dans ce scénario, chaque mouvement et chaque attaque ne sont pas seulement des actes de guerre, mais aussi des pièces d'un puzzle qui façonnent le destin d'une région embourbée dans l'incertitude et les conflits.